Bonjour, je suis Alizéa, animatrice nature, et je te souhaite la bienvenue dans Histoire au poil, le podcast nature où les animaux ont la parole. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des intelligences animales. Et pour illustrer cette journée, j'avais envie de te parler de l'aigrette garzette. Alors, installe-toi confortablement, ferme les yeux et écoute l'histoire de Lumière, l'aigrette qui voulait comprendre. Au cœur du marais de Tadon, là où l'eau scintille comme un grand miroir bleu-vert, vivait une aigrette garzette nommée Lumière. On la reconnaissait de loin. Elle était toute blanche, plus blanche que la neige d'hiver et plus blanche que les nuages qui flottent doucement dans le ciel. Ses plumes fines brillaient au soleil comme si elles étaient faites de soie. Quand elle marchait, ses longues pattes noires s'enfonçaient délicatement dans l'eau peu profonde, et son cou mince dessinait une élégante courbe comme un arc prêt à chanter. Autour d'elle, le marais était vivant. Les grenouilles coassaient, les libellules dansaient, et les roseaux murmuraient quand le vent passait. Mais Lumière, elle, avançait presque sans bruit. Elle marchait lentement, très lentement, car une aigrette sait que la patience est sa plus grande force. Un matin, alors que le soleil venait à peine de se lever, Lumière remarqua quelque chose d'étrange. L'eau du marais brillait plus fort que d'habitude. Elle scintillait comme si 1000 petites étoiles s'y étaient posées. Curieuse, l'aigrette s'approcha. Elle plongea doucement son bec dans l'eau claire. Sous la surface, elle aperçut des petits poissons argentés qui nageaient en cercle, comme s'ils chuchotaient un secret. Lumière se redressa, immobile, le regard concentré. Car les aigrettes ne se précipitent pas. Elles attendent le bon moment, parfaitement immobiles, jusqu'à ce qu'une proie passe tout près. Puis, d'un geste rapide et précis, elles plongent leur bec pour attraper un poisson, une grenouille ou un insecte aquatique. Ce matin-là, Lumière ne cherchait pas à manger. Elle cherchait à comprendre. Soudain, une vieille tortue du marais s'approcha et dit d'une voix lente et grave : « Pourquoi te tiens-tu si droite devant l'eau, Lumière ?» L'aigrette baissa son long cou et répondit doucement : « Je regarde mon reflet. Je me demande pourquoi je suis si blanche et pourquoi cela fait si peur à certains humains. » La tortue soupira : « Ah, il fut un temps où ton plumage faisait envie aux hommes. Ils chassaient tes semblables pour décorer leurs chapeaux. Beaucoup d'aigrettes ont disparu à cause de cela. » Lumière frissonna, bien que l'air fût tiède. Elle regarda ses plumes immaculées et se souvint des récits anciens que lui avaient racontés les hérons plus âgés, des histoires de chasse, de filets et de nids abandonnés. Mais la tortue poursuivit. « Aujourd'hui, tu es protégée. Les humains ont compris leur erreur. Ton blanc n'est plus un danger pour toi. Il est devenu un symbole de vie retrouvée. » Lumière releva la tête. Au loin, elle aperçut d'autres aigrettes, perchées sur des branches basses, leurs ailes déployées comme de grands draps lumineux. Alors, Lumière comprit qu'elle n'était pas seulement belle. Elle était utile au marais. En chassant les poissons malades, en régulant les populations d'insectes, en participant à l'équilibre de l'écosystème, Lumière aidait tout le monde à vivre en harmonie. Alors, au lieu de se regarder comme une proie passée, elle se vit plutôt comme une gardienne du futur. Ce jour-là, Lumière décida de danser. Elle étendit ses ailes blanches, fit quelques pas dans l'eau et s'envola lentement. Son reflet se brisa dans l'eau en 1000 éclats lumineux. Puis se reconstitua
paisible. En volant au-dessus du marais, elle aperçut des enfants sur un petit chemin, accompagnés d'une animatrice nature. Ils pointaient du doigt l'aigrette et murmuraient : « Oh, regarde, une aigrette ! Comme elle est belle !» Lumière se posa un peu plus loin, fière et tranquille. Elle savait maintenant que sa blancheur n'était pas une malédiction, mais un message. Un rappel fragile que la nature peut être protégée, respectée et aimée. Quand le soleil se coucha, Lumière rejoignit sa colonie. Elle se percha près de ses compagnes, ferma doucement les yeux et laissa le chant du marais la bercer. Et dans le silence doré du soir, l'aigrette comprit que sa lumière ne venait pas seulement de ses plumes, mais du lien qu'elle tissait avec le monde vivant. Lumière nous apprend à travers cette histoire que ce qui peut nous paraître un défaut peut un jour devenir une force. Voilà pour l'histoire de Lumière l'aigrette. Je te remercie de l'avoir écoutée, j'espère qu'elle t'a plu. Et si tu n'as jamais vu d'aigrette et que tu aimerais en voir, sache que quand je fais mes balades comptées au marais de Tadon à La Rochelle en Charente-Maritime, on en voit très souvent. Et j'ai plein d'anecdotes sur elle, donc si tu veux les écouter, viens en balade comptée, ou alors écoute l'épisode de samedi où je décrirai le portrait de l'aigrette Garzette. Alors je te dis à samedi, et en attendant, passe une bonne journée. Au revoir!